Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife. Ici MangaTD pour Warball Productions. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui sera limite plus dans le divertissement que dans les tutos vraiment utiles. Si vous avez connu les années 2000, notamment si vous étiez au collège et au lycée, vous avez probablement connu MSN Messenger, le programme de messagerie instantanée de Microsoft qu'ils ont renommé plus tard Windows Live Messenger. Pour beaucoup, c'était là où on discutait avec les copains et les copines après l'école, et même pour certains et certaines, un espace de rencontre. Mon nouvel amour, c'est Pussycat. Oh, elle est moche. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Pourquoi je te parle? Vas-y, je te bloque. Mais entre-temps, Microsoft se rachète Skype en 2011 et se retrouve donc avec deux logiciels de messagerie instantanée qui proposent aussi des fonctions comme la conversation en visio. Résultat, Microsoft finit par fermer Windows Live Messenger et faire transitionner leurs utilisateurs vers Skype. Bon, pour anecdote, il se trouve que j'avais pu continuer pendant un moment à l'utiliser via AMSN, qui est un client libre pour discuter sur MSN, même après la fermeture officielle. Mais bref, il se trouve que des gens ont recréé un serveur qui permet d'utiliser Windows Live Messenger aujourd'hui. Ouais, un peu comme pour la Dreamcast Online, pour les gens qui me suivent sur MangaTD Jeux, ou plus généralement, les gens qui savent. MangaTD, incroyable là, hein, c'est... Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui... Oh putain, le double kill. Ah, il est énorme. On va y aller à fond les ballons. Wouah. Oh putain. Vous avez envie d'une dose de nostalgie en chattant comme dans les années 2000? Ou alors découvrir avec quoi vos aînés passaient leur temps devant leur ordi? Alors regardez la suite. Alors il ne suffira pas de réinstaller les setups de MSN ou Windows Live Messenger de l'époque et d'essayer de se connecter pour y arriver par contre. En fait, on va devoir passer par un service qui s'appelle Escargot. Escargot, c'est justement le serveur dont je parlais tout à l'heure, créé à l'origine par une seule personne et qui nous permet à nouveau d'utiliser Messenger. Aujourd'hui, c'est toute une équipe qui travaille sur ça. Mais alors, comment on s'y connecte sur ce serveur? Bon, déjà, on va aller sur internet et on va ouvrir le site d'Escargot. Je mets le lien dans la description évidemment. Donc voilà, il s'agit de escargot.chat. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas utiliser notre vieux compte Hotmail, Live ou autre, ou plus exactement, n'espérez pas juste vous connecter avec ce compte sur Escargot. Du coup, vous ne retrouverez pas vos amis de l'époque, qui de toute façon, ils ont sûrement déjà tous déserté le truc, au mieux, ils sont sur Skype. Mais même ça, bon bref. Il faudra donc commencer par vous créer un compte. Donc allez dans Account. On va agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, Account là-haut. Et cliquez sur Don't have an Escargot account. Alors ouais, effectivement, le site est en anglais, mais rassurez-vous, vous pourrez quand même utiliser des versions en français des clients de Messenger. Donc, remplissez tous les champs de l'étape 1, donc une adresse email, votre pseudo et le mot de passe, à taper 2 fois, donc ça sert à le confirmer bien sûr. Alors l'étape 2, elle contient 2 options. En fait, vous pouvez activer le support pour les très vieilles versions de MSN Messenger, c'est-à-dire de la 1 à la 4, et aussi celui de Yahoo Messenger. Oui, parce que vous pouvez utiliser votre compte Escargot avec ça, accessoirement. Je ne vous conseille pas de les cocher, et pour 2 raisons. Si vous activez ces prises en charge, ça rend votre mot de passe plus vulnérable aux éventuelles attaques pour des raisons techniques. On pourrait le retrouver plus facilement, quoi. Aussi, vous verrez plus tard qu'il y a 2 méthodes pour utiliser Escargot. Soit en utilisant des versions pré-patchées de MSN et Windows Live Messenger, soit en les patchant soi-même, ce qui est plus compliqué à faire, et le site d'Escargot lui-même nous conseille plutôt de prendre les versions pré-patchées pour être sûr que tout fonctionne bien. Or,
À l'heure où j'écris ce tuto, il n'existe de version prépatchée ni pour ces très vieilles versions de MSN, ni pour aucune version de Yahoo. Donc en gros, ça ne sert à rien à part rendre votre compte plus vulnérable. Donc vous pouvez enfin cliquer sur Create Account. Donc en théorie, il n'y a pas d'email de confirmation de validation de compte, mais bon, qui sait, ça peut très bien changer un de ces jours. Donc une fois que c'est fait, allez dans l'onglet Downloads. Allez ensuite dans MSN Windows Live Messenger, donc ici. Et c'est là que vous trouverez les versions pré-patchées qui vous permettront de vous connecter sur le serveur Escargot. Choisissez votre langue. Nous, bien sûr, on va prendre le français. Si j'arrive à remettre la main dessus. Pour aller sur French ici. Alors c'est drôle, apparemment ils viennent tout juste de changer l'interface des trucs de téléchargement. C'est rigolo. Bah ok, bon comme ça vous aurez la nouvelle interface pour le tuto, c'est bien. Donc là vous voyez toute une liste de versions de MSN et Windows Live Messenger disponibles. Le site recommande la 2009, peut-être parce que c'est la plus récente, enfin en tout cas parmi les versions qu'ils ont, et que c'est celle qui contient les dernières fonctionnalités du coup. Mais vous pouvez prendre celle que vous voulez, hein. Il faut juste prendre une version où il est écrit patch, voilà ici comme ça, pour qu'elle soit pré-patchée, ce qui n'est pas le cas de toutes les versions comme je l'avais dit tout à l'heure. Vous voyez ici par exemple sur la 4.5, il n'y a pas de version patched, il n'y a que unpatched. Donc vous la téléchargez où vous voulez. Voilà, vous pouvez enregistrer. On va se rendre où le truc a été téléchargé. Vous décompressez le zip, extraire ici ou extraire vers Escargot, voilà. Si vous avez plusieurs versions, notamment que vous vouliez pas tout mélanger, parce que ici en tout cas il n'y aura pas de sous-dossier, il y a directement les fichiers dedans, donc voilà. Donc vous décompressez dans tous les cas. Alors apparemment il y a eu un changement très récent entre le temps où j'ai écrit le tuto et aujourd'hui, franchement, sans rire, parce que ils ont changé un petit peu la méthode. Apparemment il faut patcher soi-même après avoir installé le truc, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est pas bien grave. Donc vous lancez le setup pour l'installer. Vous verrez, hein, ce sont exactement les mêmes programmes d'installation que les Messenger originaux. Surtout que là du coup elle n'est pas pré-patchée, il faut la patcher soi-même après. Mais vous allez voir, ça va être simple. Donc vous serez pas dépaysé du coup par le setup. De toute façon... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, je m'attendais pas à ce qu'il redémarre par contre, mais ok. Et j'allais dire, de toute façon, ce sont des programmes d'installation très banals, donc bon. Alors j'ai pas vu par contre pourquoi il voulait redémarrer. Bon, c'était pas le cas quand moi je l'ai fait plusieurs fois en plus de mon côté, mais c'était le setup pré-patché par contre. Bon, au pire faites attention avant de lancer le setup, sauvegardez tous vos documents et tout. Alors du coup, une fois que l'ordi a redémarré, revenez là où vous avez le programme d'installation parce qu'il faut encore s'occuper du patch si tout se passe bien. Donc on va faire Run After Install, voilà, évidemment il demande l'autorisation, on répond oui. Donc là il nous dit en fait il faut que MSN ou Windows Live Messenger soit éteint, enfin qu'il ne soit pas lancé. Donc effectivement il n'est pas là. C'est quoi ces deux petits bonhommes là? C'est les contacts mais d'un truc de Windows 10. Logiquement donc ça n'a strictement rien à voir. Donc on s'en fiche. C'est pas pareil, de toute façon les icônes n'auraient pas été flat design comme ça. Donc effectivement il n'est pas lancé. Ah, il a pas trouvé les trucs. Alors je sais pas ce qu'il m'a fait à l'installation, on va la relancer. Install. Bon, je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, déjà le redémarrage était sauvage comme c'est pas permis. Bon, voilà, là effectivement... Le setup est terminé, donc on va faire finish. Et là, ce coup-ci, on va pouvoir faire run after install. Il y a une demande d'autorisation, on répond oui. Donc voilà, il ne faut pas que MSN et Messenger soient lancés pour pouvoir le patcher. Ok. Voilà, ce coup-ci, il a détecté l'installation. Parfait.
Donc on peut patcher l'installation sélectionnée ou patcher tout. Bon, là il y en a qu'une seule, donc logiquement ça devrait pas changer grand chose. On peut cliquer sur un des deux. Donc là il nous dit que le patch a été fait vraisemblablement avec succès. Vous pouvez utiliser Escargot, donc MSN Messenger quoi, ou Windows Live Messenger. Là ils nous disent si votre mot de passe a été sauvegardé, parce qu'en gros il y avait une fonction, vous allez voir après, où on peut enregistrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Et donc si on avait coché le truc pour mémoriser, il faudra le refaire. Il faudrait décocher la case enregistrer le mot de passe, retaper le mot de passe et refaire sauvegarder. Mais de toute façon, ici, évidemment, on n'a pas encore lancé Windows Live Messenger, donc on s'en fiche dans notre cas, vu que ce truc avait besoin que MSN soit fermé pour pouvoir patcher. Bon, alors maintenant, on va enfin pouvoir lancer Windows Live Messenger. Alors, si vous n'avez pas de raccourci de Messenger qui est apparu sur votre bureau, ça arrive selon les versions. Alors, il y a un raccourci qui se met sur la version 7.5, et je crois bien que c'est la seule parmi toutes les versions que j'aurais essayé pour ce tuto, quoi. Et ça m'étonne beaucoup d'ailleurs qu'il n'y a pas de raccourci sur les autres versions, parce que c'était un logiciel qui était tellement populaire et très utilisé. S'il n'y a pas de raccourci, on peut le chercher dans le menu démarrer. Donc via la barre de recherche, bon j'en ai pas ici parce que c'est une version Windows un peu particulière, dite LTSC, voilà, une version super à long terme où il n'y a pas certaines fonctionnalités. De toute façon même là normalement je devrais pouvoir taper, voilà, Windows Live, voilà c'est bon il a trouvé. Et même on peut essayer de se créer une petite icône sur le bureau, ce serait pas mal. Clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Parce que là du coup ça ouvre un raccourci, et on peut faire clic droit, envoyer vers, bureau, créer un raccourci pour recréer un raccourci sur le bureau, voilà. Il permettra de gagner du temps par la suite. Donc voilà le premier lancement de Windows Live Messenger. Donc là rien de bien compliqué, hein. Vous rentrez l'adresse email avec laquelle vous avez créé votre compte Escargot, votre mot de passe. Et si vous voulez, vous pouvez activer les options en dessous pour que Messenger mémorise l'un comme l'autre. Allez, c'est l'heure de vous prouver que ça marche. On fait se connecter. Et vous voyez, ça y est, je suis sur Messenger, via le réseau Escargot bien sûr. Il y a même ce truc qui s'ouvre, je sais pas si vous vous souvenez, c'était MSN aujourd'hui ou... Aujourd'hui sur Messenger, le nom il a un peu varié au fil des années quoi. Du coup Escargot ils ont mis leur truc à eux. C'est pas très important. D'ailleurs je rappelle, on peut désactiver la venue de cette fenêtre. Soit vous appuyez sur Alt, soit afficher le menu. Déjà moi je vais faire ça parce que je déteste pas avoir de barre de menu. Voilà, outils options. Bon, après, voilà, je vais pas vous faire tout un tuto sur les fonctionnalités de base de Windows Live Messenger. Hein. Voilà, ouvrir aujourd'hui sur Windows Live quand je me connecte à Messenger. Pour puis avoir cette pop-up qui pop là, assez chiante. On va faire OK. Alors là, j'ai un contact. Voilà, pour l'instant, vous voyez pas son pseudo parce que comme c'est la première fois qu'il se connecte depuis cet ordinateur virtuel là et il a pas vraiment toutes les infos. Pour des raisons pratiques, là, je vais de toute façon relancer ça, mais sous mon ordinateur hôte. Parce que, vous allez voir, je vais parler à mon autre compte. Et mon autre compte, devinez qui c'est. Donc, pour vous montrer que ça marche, donc moi je me connecte sur mon ordi hôte ce coup-ci. Et... avec mon autre compte, je vais donc avec une autre version de Messenger hein, pour montrer que au moins dans une certaine mesure ça fonctionne aussi, d'utiliser deux versions différentes et montrer que ça marche. Alors je sais pas pourquoi ici c'est à moitié en anglais. Autre chose bizarre au passage, c'est que ici on a un logo Windows Live ID, ce qui n'est pas normal vu que là c'est la version 6.2 qui est une version de 2004 je crois. Là on se retrouve avec le logo de Vista, Windows Live ID, enfin bon bref. Normalement ça devrait être encore passeport je crois. C'est ça, 2004, le 6.2.
Et oui, c'est Epsilon l'autre compte. Epsilon est disponible, elle vient de se connecter. Du coup, je vais lui envoyer un message. Alors je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les deux sessions en même temps. Alors là, je vais lui dire juste salut. Voilà. Et regardez bien en bas à droite là, de l'ordi virtuel. Normalement, Epsilon devrait recevoir la notification. Voilà, c'est ça. Donc GTD dit salut. Hop. Voilà, coucou. Voilà, avec le fameux son qui va bien, évidemment. Ça aurait pas été drôle sinon. Donc vous voyez, ça fonctionne. Hein. J'ai pu envoyer un message très très basique forcément. Donc la conversation texte, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, il n'y a pas de triche. C'est pas un montage ou quoi. Ça fonctionne vraiment. Qu'est-ce qu'on peut encore envoyer? Bon là il y a les smileys bien sûr. Voilà. Les fameux whiz et tout le bazar. Alors je sais pas pourquoi, moi par contre sur mon ordi haute, j'ai plein de fonctions qui sont grisées. Je sais pas du tout pourquoi, je me suis battu avec ça, j'ai pas réussi à résoudre le problème et c'est beaucoup plus pratique pour moi de montrer certaines choses avec l'ordi haute. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ah oui, il y a des trucs qu'il n'y avait pas encore sur la version 6.2. Évidemment. Alors je vais essayer l'outil à dessin. Alors je vais essayer avec une autre version de Messenger un peu plus récente. On va voir ce qui se passe. Parce que c'est pas normal que je sois limité à ce point là en fait. Donc ça c'était la 6.2. Je vais mettre Epsilon sur la 8.5 je crois. Voilà, donc je vais essayer ce coup-ci avec la 8.5 sous Windows 11. Oui, au passage, ça marche sous Windows 11. Bon là, c'est pas le Windows 11 final en vrai, hein, c'est le Windows 10 Insider Preview machin, donc en fait, c'est la version bêta. Alors faites pas attention à ça, déjà ça sert à rien du tout, cette connerie. Et au passage, il y a un joli bug, votre version, et ma version, elle est plus récente que la nouvelle version, c'est beau. Bref. Au passage, c'est étrange, en plus de ça, ce plugin, il s'affichait même pas encore hier, j'adore. Donc le tableau blanc par exemple, on va essayer ça, voilà, et moi j'accepte l'invitation. Alors effectivement, ça démarre des deux côtés. Allez, on va dire jaune, tiens. Voilà. Alors du coup, on voit pas grand chose avec le jaune, c'était pas une bonne idée. Et donc si j'écris quelque chose, évidemment ça se répertorie ici. Et même chose pour moi. Allez, on va mettre en rouge. Donc c'est un tableau blanc collaboratif où chacun note ses idées en même temps. Donc voilà, ça c'est pour donner un exemple d'activité qui fonctionne. Tiens là, ça s'est enfin activé ce coup-ci là. Les fameux clins d'œil. Voilà. Alors j'aurais dû montrer l'autre fenêtre, mais en général voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Enfin, on peut les faire marcher, sauf que ces machins-là utilisaient Flash, d'accord. Donc si on n'a pas la bonne version de Flash d'installer, on avait ce message. Voilà, vous devez posséder une version plus récente d'Adobe Flash Player pour envoyer ou recevoir du contenu Windows Live Messenger. Bon, ils disent plus récente, je sais pas s'il y a une quelconque version installée là-dessus, ça m'étonnerait un peu en fait. Une fois Adobe Flash Player installé, vous devrez peut-être démarrer Windows Live Messenger. Pour télécharger et installer la version la plus récente, cliquez sur installer. Bon, en réalité, ce dont il a besoin, c'est pas de la version la plus récente. Si vous faites installer, alors ça ramène pas au site d'Adobe, ça ramène vers ceci. C'est une page qui est liée à Escargot, on va dire, pour simplifier. Et en fait, ils nous expliquent tout. Alors, ils expliquent en anglais. En gros, ce qu'il faut savoir, sur cette page, il y a ici un lien de téléchargement vers Flash 10.3, normalement. C'est ça. Donc là, ça me l'a téléchargé. On va le lancer directement. Voilà. Alors, c'est un vrai Flash normal, officiel d'époque. Enfin, ça doit dater d'à peu près, je sais pas, 2010-2011, vu la version.
On va faire installer. Alors évidemment, hein, Flash étant un produit abandonné par Adobe, en plus bah, du coup là c'est une version un peu ancienne, évidemment c'est pas conseillé de garder ça pour des raisons de sécurité en vrai. Voilà, installation terminée. Donc normalement j'ai rien besoin de faire, enfin c'est tout quoi je veux dire. Et donc si je renvoie un autre Wiz, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on s'en fout les cœurs. Voilà, nous deux on a le cœur, voilà, ça y est, ça fonctionne. Alors le web sharing, en fait, c'est la possibilité de consulter nous et notre contact un site internet en même temps, quoi. Bon voilà, bon évidemment, on vient de voir que le truc datait de 2005, donc pour afficher les sites d'aujourd'hui, c'est compliqué. Mais vous voyez que ça s'est fait en même temps, quoi. Mais si vous trouvez un vieux site, là, je pourrais peut-être essayer de trouver un exemple. Donc vous voyez, hein, ça l'a fait sur les deux sessions. Par contre, chacun peut consulter la page à son rythme là, parce que si moi je descends, ça descend pas chez Epsilon. Donc, dans l'ensemble, les jeux, normalement, ils fonctionnent. C'est intéressant de voir qu'ils continuent à fonctionner aujourd'hui. Bon, des fois, ça a l'air de marcher moyennement, mais bon. Alors c'est vrai qu'il a c'est à elle de jouer, donc maintenant c'est à moi. Bon, enfin bref, voilà, c'est un morpion. Je vais pas tous les faire, mais bon, voilà, le puissance 4. Donc évidemment, moi je dois accepter. Voilà, donc c'est sympa. En 2021, on pourrait théoriquement faire un petit let's play de des jeux d'MSN, quoi. Bon, bref, vous voyez, hein, les activités, les jeux, ça fonctionne. Peut-être pas toutes les activités. Le truc, là, assistance à distance, normalement, je crois que ça ne voudra pas fonctionner. Bah d'accord, moi je reçois même pas l'invitation, donc oui, bon. Je vais montrer la configuration du micro et de la webcam. On va aller dans Outils, Configuration audio et vidéo. On peut tester le son, bien sûr. Voilà, le micro. On peut lisser par défaut ou voilà personnaliser bien sûr. Si par exemple on n'a pas le bon micro, voilà vous pouvez changer évidemment. Ah oui, donc pour la webcam, alors oui j'avais mis ça pour exemple comme ça en fait. À la base je voulais montrer mon avatar et tout, mais je filme le tuto en même temps donc c'est pas possible. Du coup je peux faire des screencasts comme ça, des partages d'écran de cette manière là. Mais bref, hein, vous choisissez votre webcam et puis ça devrait fonctionner, hein, voilà. Bon, j'ai réussi à faire autrement, mais bref. Bah, du coup, par extension, vous pouvez utiliser les avatars virtuels pour le peu qu'il y a un truc de caméra virtuelle qui va avec. Alors au passage, un autre truc qui marche normalement, les fameux Wiz. Voilà. Donc là, dans mes notes, je devais parler donc des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Donc la webcam, ben, je viens d'en parler. Je peux configurer le micro de la webcam. Il n'y a pas moyen de lancer une visio. Alors attendez, je vais remontrer un truc sur la version 6.2 parce qu'apparemment il y a un bug que j'ai pas pu montrer là, mais que j'ai eu. Pour la version 6.2, j'avais noté que Epsilon peut lancer des activités et des jeux. On va lancer le tic-tac-toe avec... Non, ou un autre jeu qu'on n'a pas vu tout à l'heure, peut-être. Allez, le reversi. Voilà, j'accepte l'invitation. Voilà, donc ça c'est assez amusant. Si j'accepte sur l'ordi hôte, ce que je viens de faire, bah il se lance, mais il ne se lance que pour moi sur l'ordi hôte, alors que chez Epsilon, vous voyez, eh ben, il se lance pas ironiquement. Voilà, ce qui est quand même très con, c'est elle qui a lancé l'invite, mais elle, bah, elle peut pas en profiter, alors que moi je ne peux même pas lancer d'invite. Voilà, donc c'est un bug très étrange et assez drôle. Elle nous invite à ce que je joue tout seul. Alors là, je ne peux qu'applaudir. C'est très bizarre, mais bon. Ça arrive sur la 6.2, mais tout à l'heure sur la 8.5, on n'a pas eu ce problème. Donc ça dépend vraiment des versions de Messenger, quoi. Hein. Donc bref, hein, j'ai plein de trucs qui ne marchent pas aussi bien sur les fonctionnalités que sur d'autres points auxquels j'y reviendrai plus tard. Mais je vous invite à essayer quand même de votre côté. Pour les fonctionnalités grisées, ça n'arrive que sur mon ordi hôte.
Donc ce n'est pas un problème général. Mais je n'arrive pas à le corriger et j'ai déjà passé trop de temps là-dessus de mon côté. Allez, on va le compléter un peu ce Windows Live Messenger. Si vous avez connu Messenger à l'époque, ça vous rappelle sûrement des souvenirs. Messenger Plus était un patch qui ajoutait des fonctionnalités à Messenger, par exemple des textes automatiques personnalisés, des skins ou encore ce qu'ils ont appelé des émoticons, c'est-à-dire que l'on pouvait envoyer des sons que le ou la contact entendait. On peut donc l'installer sur les versions escargot de MSN. Donc pour ça, on va retourner sur la page des téléchargements, là où on avait téléchargé le client Messenger lui-même. Dans la catégorie MISC, il y a une rubrique Extra, MSN Extra. Cliquez dessus. Voilà, vous tombez direct sur Messenger Plus. Tout comme les clients de Messenger, le logiciel qu'on utilise pour chatter quoi, il y a là aussi plusieurs versions de Plus qui étaient adaptées à telle ou telle version de Messenger. Là par exemple on nous dit version 2009 et au-dessus. Là c'était pour le 4.6 à la 7.5. Vous devez donc télécharger le patch en fonction de la version de Messenger que vous avez choisi d'installer. Après comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que les patchs de plus. Enfin voilà, parce qu'il y a d'autres machins ici. Déjà, le bonhomme rouge vous donne accès à un endroit où vous pourrez télécharger des scripts et des plugins, ce qui permet de donner encore plus de fonctionnalités à plus, mais aussi des skins pour votre client MSN. Ce serait beaucoup trop long d'aborder ça, donc je ne peux que conseiller de fouiller ce qu'il y a là-dedans et de voir si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Je vais quand même revenir dessus après pour l'installation de ces trucs. Sinon, vous avez peut-être remarqué que les téléchargements de plus sont en archive protégés par un mot de passe. C'est écrit ici. Vous vous souvenez peut-être aussi qu'à l'époque, les programmes d'installation de plus étaient détectés par certains antivirus ou autres logiciels de sécurité. Ces deux phénomènes s'expliquent par la même raison. En fait, les installeurs de plus venaient avec un logiciel publicitaire qui s'appelait LOP ou LOP, je sais pas comment c'est supposé se prononcer. Les pubs qui s'affichaient je ne sais plus où d'ailleurs avaient pour but de rémunérer le créateur de plus. C'est donc ça qui a été détecté par les logiciels de sécurité à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et s'il faut un mot de passe pour lire ou décompresser l'archive 7Z, c'est parce que les logiciels de sécurité blacklistaient le site d'escargot quand les téléchargements de plus étaient sans mot de passe. Donc je suppose qu'on téléchargeait directement les exécutables d'installation. Bon, bizarrement sur le site d'escargot ils disent que c'est à cause de regrettables faux positifs. Mais j'imagine que c'est là aussi dû à ce fameux logiciel de pub. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'installer ce logiciel de pub pour installer plus, mais il faut faire gaffe à l'installation. Donc, vous téléchargez la version adaptée à votre MSN. Donc moi, vu que c'est une 8.5, je dois prendre celle-là, la 4.83. Voilà, on va faire download. Donc vous téléchargez ça où vous voulez. Donc vous décompressez l'archive. D'ailleurs apparemment dans Windows 11, enfin bon encore une fois là c'est une version bêta de Windows 11 donc je sais pas si c'est encore comme ça sur la version finale, mais s'il le faut vous faites afficher plus d'options. 7 zip, soit extraire ici, soit extraire vers MSG+. Donc pareil ça peut être utile de créer un dossier si vous téléchargez plusieurs versions pour l'organisation quoi. Hein. Là ça nous demande un mot de passe. Donc vous tapez escargot, tout simplement comme ça, donc sans accent pour le mot de passe. Et vous pouvez lancer l'installation. Bon, elle aura une apparence plus ou moins différente selon les versions, mais bon, laissez-vous guider. Évidemment, vous aurez sûrement une demande d'autorisation. On clique sur oui. Voilà, on peut choisir la langue, c'est bien, on a déjà le français. On peut cliquer sur suivant. Alors voilà, quand vous arrivez sur l'écran du logiciel sponsor, qui est le fameux logiciel publicitaire, vous refusez le logiciel, voilà,
ici c'est je refuse d'apporter mon soutien, ne pas installer le sponsor, et vous cliquez sur suivant. Bon là bien sûr comme d'habitude il faut accepter les termes du contrat de licence pour pouvoir installer le logiciel. Ça fait l'installation et pas de souci. Tiens c'est drôle, il faut croire que sécurité Windows a détecté le truc de pub alors que j'ai même pas installé, donc il a dû le détecter dans le programme d'installation j'imagine. D'ailleurs au passage ça peut être utile de désactiver temporairement votre antivirus pour l'installation de plus vu qu'il détecte les fameux logiciels de pub. Bon là c'est bon, il a terminé. Donc nous de notre côté on peut justement cliquer sur terminer. Si on vous demande d'installer la barre d'outils Bing, ce qui est le cas sur la version 5 de plus, je vous conseille de décocher toutes les cases. De toute façon, je ne sais même pas si cette barre fonctionnerait sur les navigateurs d'aujourd'hui. Par contre, bizarrement, il ne m'a pas demandé pour son logiciel de pub à la con. Apparemment, il a dû remplacer ça par la barre d'outils Bing. Alors après, c'est pareil, hein, il faut évidemment cocher la case pour dire qu'on a accepté le contrat de licence. Et puis, il fait son installation. A savoir que si vous l'avez installé, vous pouvez le supprimer en passant par le logiciel de désinstallation de plus. Oui, vous pouvez désinstaller la pub sans désinstaller tout plus pour ensuite le réinstaller sans celui-ci. Donc pour ça, cliquez sur démarrer, paramètres, application. Et si vous êtes sous Windows 11, comme ici, cliquez aussi sur Applications et Fonctionnalités. Dans la barre de recherche, cherchez plus. Cliquez sur les trois petits points ici. Cliquez sur Désinstaller. Puis une deuxième fois sur Désinstaller, là aussi dans le cas de Windows 11. Si vous avez une demande d'autorisation comme ici, bien sûr, acceptez-la. Bon là ça fait un peu n'importe quoi, c'est peut-être par rapport à l'antivirus. Bon c'est pas la bonne date mais c'est le bon machin, l'install de plus. On va faire action autorisée sur l'appareil. On répond oui. Ce qui est un peu bizarre c'est que l'antivirus est désactivé justement pour pas qu'il m'embête. Mais il est jamais totalement désactivé, du moins sous Windows 11 visiblement. Je vais donc réessayer les trois petits points. Désinstaller, désinstaller à nouveau. Voilà, là j'ai la demande d'autorisation. Très bien. Voilà, on y est. Et là vous voyez le programme de désinstallation de plus avec 3 choix. Et surtout celui du milieu qui nous intéresse. Support seulement pour ne supprimer que le logiciel de pub. Donc, cliquez dessus. Là, on nous conseille de désactiver temporairement les logiciels de sécurité qui pourraient nous empêcher de désinstaller le sponsor justement parce qu'il le détecte. C'est vrai que j'ai dû totalement désactiver Windows Defender ne serait-ce que pour ouvrir le programme de désinstallation. Enfin d'ailleurs même non ça n'a pas suffi, j'ai dû donner l'autorisation au désinstalleur de plus de s'ouvrir via Windows Defender. Donc faut insister quoi. Donc effectivement ça peut servir ce qu'ils nous disent là. Cliquez donc sur suivant. Alors ça met étonnamment bien plus de temps qu'on l'imagine hein, pour ce que c'est. Bon moi j'ai ce message d'erreur hein, me disant de réessayer après redémarrage mais ça ne marche pas. Et là, si ça vous arrive alors que vous ne pouvez pas plus désactiver votre antivirus qu'il ne l'est déjà, je ne peux que vous conseiller la désinstallation complète. Même s'il vous dit qu'il n'a pas pu désinstaller le sponsor mais qu'il fait le reste, ça a l'air de marcher parce qu'après avoir redémarré l'ordi comme il le demande à réinstaller plus, si on retourne dans la liste des programmes à désinstaller, déjà je n'ai plus la mention et sponsor comme on voit ici. Et si je lance, l'option pour désinstaller le sponsor est grisée. Donc je sais pas, peut-être que ça marchera chez vous. Peut-être que ça dépend d'un ordi à l'autre, je suis pas sûr. Donc là tant pis, je fais une désinstallation complète. Au pire c'est pas bien grave, hein. Vous le désinstallez, vous le réinstallez. Donc voilà, et là il nous dit le programme de désinstallation du sponsor n'a pas pu être lancé.
Veuillez essayer de redémarrer votre ordinateur et désactiver les gna gna gna. Blablabla, blablabla. Voulez-vous désinstaller mes plus live? Oui. Ah oui, on pouvait garder visiblement les options. Alors là on nous dit certains fichiers étaient verrouillés seront supprimés au prochain démarrage de l'ordinateur. Je sais pas si ça inclut le sponsor, mais c'est pas impossible vu ce que je disais tout à l'heure, on ne le retrouvera pas à la prochaine installation. Regardez, on va redémarrer pour qu'il finisse son travail correctement. Et donc on va repartir sur une base assez propre. Ok, donc là je vais réinstaller complètement plus. Je refuse donc le sponsor bien sûr. Et donc je vais vous montrer là, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas écrit et sponsor. Et donc si j'essaye de le désinstaller, bah effectivement l'option pour désinstaller le sponsor elle est grisée. Donc en principe on est bon là. Notez que si vous avez installé la barre d'outils Bing avec la version 5 de plus, vous ne pourrez pas la désinstaller avec le programme de désinstallation de plus. Je pensais qu'on allait le retrouver dans la liste des programmes à désinstaller, mais après vérification sur un ordinateur virtuel sous Windows 10, celui-là quoi en fait, ben même pas. Du coup j'ai un doute sur le fait qu'elle s'installe réellement. Alors par contre ce qui est drôle c'est qu'il y a toujours l'option grisée sponsor seulement pour virer le sponsor, alors que finalement on l'a pas eu sous la version 5. Donc ça doit être une relique du passé quoi, c'est rigolo. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais parler rapidement des contenus additionnels pour plus. Il y a 3 catégories, les scripts, les skins et les plugins. Les scripts peuvent ajouter plein de nouvelles fonctionnalités en tout genre, un convertisseur de langage SMS vers un français plus normatif, un traducteur à la volée d'une langue à une autre, donner des infos sur notre configuration, ce que notre ordi a dans le ventre quoi, créer des sondages, bref, plein de trucs. Voilà, il y en a tout plein de scripts, ça ne s'arrête jamais en fait. Ça ne s'arrête jamais. Les skins permettent de modifier l'apparence de Messenger, hein. Il faut juste savoir que les skins ne seront pas forcément compatibles avec votre version du logiciel par contre. D'ailleurs, ça a l'air assez fréquent avec la version 2009. Donc, les scripts et les skins sont très faciles à installer. En fait, vous en téléchargez un. Donc juste avant, vous vous connectez sur Windows Live. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez ouvrir ce que vous venez de télécharger. Et vous aurez une fenêtre qui vous demandera si vous voulez effectivement installer le script ou le skin. Alors par contre voilà, manque de bol, c'est ce qu'il me disait là, ce skin ne semble pas être compatible avec votre version de Messenger. Bon après ça sous-entend pas qu'il faut forcément avoir la version la plus récente de Windows Live Messenger pour que ça marche. Parce qu'au contraire, les skins peuvent être faits pour des versions plus anciennes en fait. Eh ben j'en ai enfin trouvé un, pas trop tôt. Donc j'ai essayé de mettre un skin qui n'était pas fait pour cette version. C'est tout Windows Live Messenger qui voulait plus se lancer. Après ça proposait je crois de désactiver plus pour quand même corriger le problème. En tout cas n'installez pas un skin ou quand ça vous dit clairement que c'est pas fait pour votre version. Donc on fait importer, vous voyez c'est tout simple. Hein. Importer avec succès. Faut juste redémarrer Messenger. Voilà vous voyez le skin hein, il a été appliqué. Bon bah voilà, hein. Que dire de plus. Bon, j'ai pris un skin tout simple, en même temps il n'y en avait pas 50 qui marchaient sous la version 2009. Je sais pas pourquoi, est-ce que la base de données de skin qui est là, elle est un peu vieille, j'en sais rien du tout. Pour les plugins, ça fonctionne différemment. Comme les scripts, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités, voire des nouveaux sons, mais l'installation dépendra du plugin en question. Il peut y avoir un installeur qui fait le boulot, mais dans le pire des cas, vous aurez à copier vous-même le dossier du plugin dans le dossier des plugins de plus. Je vous affiche le dossier par défaut à l'écran si ça vous intéresse. Le problème c'est que parmi ceux que j'ai installés, je n'en ai pas vu la trace d'un seul dans Messenger. Donc en vrai je n'y comprends rien. De toute façon, même s'il n'y a pas de description dans la page du wiki, j'ai l'impression qu'ils sont plus gadgets et moins utiles que certains scripts. Donc au pire, c'est pas bien grave.
Maintenant, je vais vous donner quelques astuces qui sont supposées marcher en théorie, mais j'avoue que j'ai pas réussi à toutes les faire fonctionner de mon côté. Mais j'en parle quand même parce que je vous invite à essayer par vous-même malgré tout si ça vous intéresse. Je mettrai les sources des astuces en description. Pour la première, c'est un truc simple à résoudre que j'ai donc pu faire de mon côté. Avec la version 2009 de Windows Live Messenger, il arrive un truc un peu bizarre. Normalement, il devrait y avoir une icône du logiciel qui se met dans la zone de notification en bas à droite de l'écran. Ça, je rappelle, ça n'a rien à voir, hein. Mais sous les versions de Windows plus récentes que Vista, d'après ma source, alors j'ai pas testé mais j'ai pu l'observer sur le 10, au lieu de faire ça, on a droit à une tâche supplémentaire dans la barre des tâches. Donc regardez ici en fait, on voit pas beaucoup mais c'est divisé en deux, il y a deux trucs là, et puis c'est représenté par ces deux choses, donc ça fait deux tâches. C'est pas très agréable parce que ça prend de la place inutilement dessus. Bon là pas vraiment parce que les trucs sont regroupés, mais si on choisit que les boutons ils soient pas groupés, quand on a une configuration comme ça, du coup c'est pas très agréable parce que ça prend plus de place. Donc voilà comment résoudre le problème. D'abord, il faut se rendre sur l'emplacement original de l'exécutable de Messenger. Pour ça, on va aller dans Menu démarrer. Voilà. Donc tapez au clavier Windows pour trouver Windows Live Messenger. Quand vous l'avez trouvé, faites un clic droit dessus. Allez s'il le faut dans Plus et cliquez sur Ouvrir l'emplacement du fichier. Donc faites un clic droit dessus et faites Propriétés. Allez dans l'onglet Compatibilité, cochez la case Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour. Et dans la liste, choisissez Windows Vista Service Pack 2. Ensuite, cliquez sur OK. Si votre Windows Messenger est lancé, donc comme ici, le changement il sera pas instantané. Vous voyez, j'ai encore mes deux tâches et j'ai pas d'icône là dans la zone de notif. Donc on va l'arrêter. Alors pour ça, il faut prendre normalement celui-là, celui qui affiche l'avatar. On se demande un peu pourquoi d'ailleurs. Je vais fermer la fenêtre et normalement, voilà, ça ferme réellement MSN. Voilà, sinon on pouvait faire un clic droit, fermer toutes les fenêtres aussi. S'il n'y a plus aucune tâche de Messenger dans la barre des tâches, c'est que c'est bon. Donc relancez-le ensuite. Et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on a une icône ici dans la zone de notification, voilà, un petit buddy bleu. Donc là on est bon, et puis on n'a qu'une seule tâche ici. Donc voilà, problème corrigé. Donc sachant qu'au pire, si vous ne la voyez pas mais que vous avez une flèche vers le haut, donc comme ça, hein, ben cliquez dessus, hein, vous devriez le trouver. Voilà, du coup il s'est répertorié ici. On va passer à la deuxième astuce. En fait, il se trouve que vous n'arriverez pas à vous connecter sur Messenger sous Windows XP. Et c'est supposé être le cas également sous Vista selon ma source. Bon, pour Vista je ne comprends pas trop parce que j'ai pu me connecter avec Windows Live Messenger 2009 sous Vista Service Pack 2. Mais ma source pointe vers un tuto pour faire un truc sous Vista avec Internet Explorer 9. Et c'est la version 7 qui est installée sous mes ordi virtuels Vista. J'ai essayé d'y installer Internet Explorer 9 pour voir si ça allait déclencher un bug, mais l'installation ne marche plus parce que même avec un programme d'installation complet, il tient à télécharger je ne sais quoi et je suppose que le lien est mort. Donc bref, si vous voulez le tester sur un vieux PC sous Vista, soit vous avez de la chance, soit vous vous faites avoir. Pour XP, il faudra faire quelques manips. Je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi on les fait, mais je peux vous dire ce qu'il faut faire. Bon là comme ça, je vous montre où ça coince en fait. C'est que sous XP, voilà, il y a ce truc, TLS 1.0. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi TLS 1.1 et 1.2. Mais il n'y avait pas à l'époque. Donc voilà au moins une partie du problème. Ah oui, au fait... Si jamais vous avez du mal à afficher certaines pages avec votre navigateur actuel parce qu'il n'est plus mis à jour sous XP, vous pouvez télécharger MyPal.
C'est un navigateur basé sur Firefox mais conçu pour marcher sur XP de nos jours. Je vous laisse chercher ça de votre côté si vous voulez le télécharger. Donc déjà on va se rendre sur cette page, je mettrai le lien en description. Cliquez sur Download, ce qui vous ramènera sur un lien Mediafire. Voilà, on peut au passage désactiver tout ce qui est récolte de données. Donc cliquez sur Download. Donc vous téléchargez cette petite archive avec un nom absolument improbable. Vous pouvez enregistrer où vous voulez. Donc ensuite vous devez décompresser l'archive. Voilà, extraire ici par exemple. Mais vous voyez, on vous demande un mot de passe. Il se trouve sur la page du forum sur lequel on vient d'aller. Voilà, il est ici, archive password. Voilà. Copier, coller. Ok. On va ensuite lancer CERT Updater V1.6. Donc on clique sur Yes pour mettre à jour ces fameux certificats. Voilà, ça affiche une fenêtre à la DOS un peu comme ça. Apparemment ça télécharge des trucs. Et donc si ça marche bien, vous verrez deux Successfully Updated. C'est ce qu'on voit ici. Un coup ici, un coup ici. Donc appuyez sur une touche pour continuer, effectivement. C'est même pour terminer cette partie-là. Voilà, la petite fenêtre s'est quittée. Ensuite, on va aller dans Démarrer, panneau de configuration, puis dans Options Internet. Dans l'onglet Avancé, on va descendre tout en bas de la liste. Vous voyez, il y a plusieurs options avec écrit SSL et TLS. Donc en fait, il faut que seul TLS 1.0 soit activé. Voilà, c'est déjà fait ici, mais par défaut, c'est pas le cas. Il y a au moins un des deux SSL, je crois, qui est coché. Donc bref, vous ne faites en sorte qu'il n'y a que lui qui soit coché. Et vous faites OK. Donc on a avancé, mais c'est pas fini. En fait, au moins une partie du problème, c'est qu'il n'y avait pas le TLS 1.1 et 1.2 sur Windows XP. Mais on va résoudre ça maintenant. On va donc aller sur une autre page. Comme d'habitude, le lien est en description. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur mon live sur les 20 ans de Windows XP, j'avais parlé de Windows Pause Ready 2009, qui était un Windows pour appareil embarqué basé sur XP. Et bien apparemment cette version a eu le TLS 2, ou plutôt le 1.1 et le 1.2 d'ailleurs, dans ses mises à jour. En même temps, il en a eu jusqu'en 2019 alors. Bref, on va choper ça et le mettre dans XP. D'abord, cliquez sur le poseready.reg pour télécharger un zip contenant le fichier reg en question. Comme d'hab, on l'enregistre. Alors décompressez-le évidemment et double-cliquez sur ce fichier. Ça va vous demander si vous voulez faire une modification sur le registre. Donc cliquez sur oui. Là, vous avez ensuite une fenêtre de confirmation. Donc, cliquez sur OK. Retournez sur la page. Voilà. On va ensuite télécharger une mise à jour Windows. Donc cliquez sur le lien Catalog Update, donc celui-là. Vous voyez que plusieurs mises à jour sont proposées, mais on n'a besoin que de la première, à savoir une mise à jour pour WS09 et Pause Ready 2009. C'est donc bien une mise à jour pour Pause Ready 2009, mais elles sont compatibles pour Windows XP. Donc, cliquez sur le bouton télécharger. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le lien de la version française, à moins que vous ayez XP dans une autre langue. Ça m'étonne qu'il y ait le choix de la langue d'ailleurs, parce que je croyais que Pause Ready 2009 n'existait qu'en anglais. Enfin bref, téléchargez ça quelque part et installez la mise à jour. Donc voilà, on double-clique, là il nous demande si on veut exécuter le truc, et on fait exécuter. Donc cliquez sur suivant autant de fois qu'il le faut, et attendez. Donc là on fait j'accepte, suivant. Ok, ça s'installe. Donc là, on nous dit qu'il faut redémarrer l'ordi pour que la mise à jour prenne effet. On peut le faire après si vous voulez, parce qu'il y a encore une étape à faire. Si vous ne voulez pas être coupé dans votre élan, cochez la case pour redémarrer plus tard et cliquez sur terminer. Allez, dernière ligne droite.
On va ouvrir le bloc-notes. Allez dans démarrer. S'il n'est pas dispo direct là, ben allez dans tous les programmes, accessoires et bloc-notes. Donc retournez sur le site. Donc vous voyez ce gros tas de texte dégueulasse. Sélectionnez-le en entier, faites un clic droit et copiez. Retournez dans le bloc-notes, refaites un clic droit et cette fois cliquez sur coller. Ensuite faites fichier, enregistrer sous. Allez dans le dossier que vous voulez pour sauvegarder le document et donnez-lui un nom. Allez, je vais l'appeler gros tas de texte dégueulasse. Ou alors activer TLS 1.1 et 1.2. Voilà, ce sera un peu plus descriptif. Par contre, chose très importante, il ne faut pas l'enregistrer en TXT, mais en .reg. Oui, comme l'extension de fichier de tout à l'heure. Vous faites enregistrer. Voilà, mon fichier se trouve ici. Du coup, ce fichier que vous venez de créer, vous pouvez le lancer, exactement comme l'autre. Vous confirmez que vous voulez modifier le registre. Et quand Windows confirme qu'il vous a obéi au doigt et à l'œil, vous cliquez sur OK. Si vous n'avez pas fait tout à l'heure, redémarrez l'ordinateur pour que la mise à jour installée prenne effet. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors je vais faire ça proprement quand même, c'est-à-dire que je vais fermer un peu tous les programmes. Voilà, donc évidemment, démarrer, arrêter l'ordinateur, redémarrer. Et normalement, cette fois, vous êtes enfin arrivé au bout de la quête de MSN Messenger sous Windows XP. Vous allez enfin pouvoir profiter d'un logiciel des années 2000 sur un système d'exploitation plus pris en charge depuis des années. Bon, sérieusement, XP étant un Windows obsolète, c'est un truc que je vous conseille de faire uniquement pour le fun, notamment sur un ordinateur virtuel, si vous pouvez utiliser un Windows encore pris en charge sur votre ordi principal. Donc, une fois que Windows a fini de redémarrer, lancez Messenger et vous devriez pouvoir vous connecter. Donc on va essayer ça tout de suite. Ici avec MSN Messenger 7.5. C'est parti. Et voilà, ça y est, on est connecté. Là, ça n'affiche aucune page, tiens, avec la page d'escargot. Mais bref, ça fonctionne. Voilà. Epsilon va essayer d'envoyer un message à MongoDB. Enfin, à moi, quoi. Monsieur parle à la troisième personne maintenant. Je vais me connecter de mon côté. Et je vais m'envoyer un message à moi-même. C'est beau la technologie. Coucou, je suis sous XP. Et voilà, ça fonctionne, hein. On peut bavarder ensemble. Bon bah voilà, ça marche nickel. Ah, je crois pas que les flashs soient installés ici, mais... Bon, bref. Aussi, est-ce que certains ou certaines parmi vous ont connu AMSN ? C'était un client libre alternatif qui nous permettait de discuter sur MSN. Un de ses intérêts était qu'il n'était pas dispo que sur Windows, mais aussi sur Linux et macOS. Et autant il y avait eu un Microsoft Messenger pour Mac, autant il n'y avait aucune version officielle sur Linux. En théorie, il semblerait que quelqu'un ait fait un patch pour qu'on puisse l'utiliser sur Escargot. Sauf que ça ne marche pas chez moi. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que même chez la personne qui a créé ce patch, ça ne se passe pas bien parce qu'il dit qu'au moment de la connexion, AMSN bouffe toute sa RAM, ce qui l'oblige à le fermer vraisemblablement en passant par le gestionnaire des tâches ou l'équivalent sous Linux. Oui, au passage, son script a été écrit pour Linux, mais c'est stupide, vu qu'on ne peut plus installer AMSN sur les Linux d'aujourd'hui. Je n'ai même pas réussi à le compiler. On peut cependant reproduire manuellement ce que fait le script sous Windows. Il suffit de modifier certaines lignes d'un fichier précis. Sauf qu'en vrai, ça ne marche pas. Je vous laisse le lien dans la description à ce sujet si vous voulez essayer par vous-même, mais bon, à moins que quelqu'un fasse un jour quelque chose de mieux, c'est évidemment plus simple d'utiliser un MSN ou Windows Live Messenger pré-patché, sous un Windows Post XP qui plus est.
En plus, cette histoire de patch date déjà de 2017 et personne n'en a l'air d'en avoir quelque chose à faire, vu que le sujet du forum parlant de ce patch est juste sans réponse depuis 2018. Donc voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour chatter avec vos contacts comme dans les années 2000. Du moins si vous trouvez des gens qui auront envie de se créer un compte et de réinstaller ce vieux Messenger. D'ailleurs, est-ce que ça a un intérêt à part la nostalgie? Éventuellement communiquer avec des gens qui ont un ordi et surtout un Windows tellement vieux qu'ils ne pourraient pas communiquer sur Discord ou autre? Mais bon, à moins qu'elles ne puissent pas faire autrement, je rappelle qu'il n'est pas conseillé d'utiliser des Windows voire des programmes abandonnés une fois connectés sur internet. Mais d'ailleurs, Escargot est-il sécurisé? Alors, la seule chose que je sais, et c'est pour ça qu'il faut faire des manips pour aller sur Escargot sur XP, c'est que côté serveur, ça utilise des technologies plus récentes que ce qu'il y avait à l'époque, notamment le HTTPS. Soit. Maintenant, qu'en est-il des clients? C'est-à-dire les messengers que vous téléchargez et que vous utilisez? Et ben là, ça me paraît difficile à dire. N'oubliez pas que Messenger est un logiciel propriétaire et que du coup, on n'a pas accès au code source en principe. Or, qu'est-ce qui se passe s'il y a une faille de sécurité côté client? Plus personne n'est là pour les corriger et donc faire des nouvelles versions. Bref, si c'est un logiciel de chat sécurisé que vous cherchez, déjà il faudra chercher un truc réellement récent. Là, je vous laisse chercher ceux qui disent l'être, et même si bien sûr la solution parfaite n'existe pas. Cette vidéo est faite plus pour le fun, pour vous montrer un bout à la fois de l'informatique des années 2000, mais aussi, si on peut dire ça comme ça, d'un phénomène social de l'époque. Et pour le côté rétro et nostalgique, elle est un peu dans la continuité du live sur les 20 ans de Windows XP, qui est un produit de la même époque justement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite pour vous signaler un truc qui n'a rien à voir mais qui peut vous faire plaisir et surtout aider. Depuis un petit moment, Vinatiro48 qui écrit les scripts des tutos réalisés par Tofu a lancé un blog dans lequel il poste les tutos en question sous forme de texte. Ça peut servir pour réaliser rapidement certaines tâches en copiant-collant des commandes sous Linux. Exemple au hasard, avec le dernier en date au moment où j'enregistre ça. Avec les différentes étapes et les renvois d'ailleurs aux vidéos de Warball, y compris le lien vers la vidéo qui explique la même chose. Et je suis même crédité entre guillemets parmi les gens qui ont donné un coup de main. Parce qu'effectivement je fais un peu de relecture sur ces articles. Donc allez y faire un tour. Et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Cordialement.